ce matin, nous lançons la semaine santé. Je veux simplement souligner, enfants et parents, qu'il est important de bien mastiquer pour arriver au stade 2 de rassasiement. C'est un peu la déformation qui parle. Et la deuxième chose, pour que ce signal de rassasiement soit entendu par le cerveau, il faut bien 20 à 25 minutes. Donc vous comprenez, on a des dents, c'est pour mastiquer. Depuis quelques années, notre communauté a institué un temps fort pour motiver, mobiliser tout chacun, nos membres, autour d'une santé holistique, une santé totale, sachant que le plan du salut consiste à notre rétablissement dans toutes les dimensions de l'être, le physique, le mental et le spirituel, pour rétablir l'image de Dieu en nous et partager et être à son service et le transmettre. Vous savez que j'apprécie particulièrement, j'affectionne beaucoup ce moment de cet enfant. Je dois vous le dire. Pour trois raisons. J'ai quelques minutes. Alors, la première raison, ceci me permet d'évaluer mon état de santé, mes habitudes, mon mode de vie. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer ou à remanier? La deuxième chose, alors là, je suis tout le temps émerveillée, impressionnée devant l'amour de Dieu, le choix de Dieu pour notre communauté. Nous avons une longueur d'avance par rapport au message de santé, par rapport à la prévention de vie et au message de santé dans le monde scientifique. Et tout ceci grâce à l'esprit de prophétie. Alors là, je ne peux pas ne pas me passer de vous le dire. Grâce à l'esprit de prophétie. Et j'ai aussi un petit faible pour Ellen White dans ma profession. Et je me rappelle souvent de mes études où quelquefois on parlait de nutrition, de régime alimentaire. Étant donné que je suis adventiste, très souvent je lisais les livres de Mme White, conseillère sur la nutrition, et il y a beaucoup de choses qui m'interpellaient. J'ai dit, mais je ne comprends pas, on nous a appris ça, Mme White dit ça, et très souvent j'étais un petit peu perplexe. Et j'ai bien aimé cette citation dans mes recherches, que je vais juste vous le lire rapidement. Je ne connais personne qui, sur les questions santé, a été aussi pertinente qu'Ellen White. Si l'on regarde sa formation, elle est vraiment une femme impressionnante. Je suis arrivée à la conviction que la quasi-totalité de ces déclarations ont trouvé confirmation aujourd'hui à travers les connaissances scientifiques obtenues ces 2 dernières années. La troisième raison, c'est que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Il mérite notre confiance absolue. Alors ce matin, je veux saluer la doyenne des professionnels de santé, Sœur Monier. Je veux particulièrement, elle m'a sollicité pour que cette semaine santé, qu'on ne la rate pas, mais que vous soyez informés, que vous soyez convaincus de l'importance de la réforme sanitaire et du style de vie. À ses côtés, je demande à Dieu de bénir les collaborateurs. Ils m'ont beaucoup. Leur concours a été pour moi salutaire. Vous savez, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, ils ont pu formuler, mettre un cadre à ce programme de santé. Et que Dieu les bénisse. Et naturellement, je me trouve perdue. Sans vos prières, sans votre questionnement, sans votre accueil, sans votre soutien, on ne peut avancer. Et sachez, et j'apprécie bien ce rêve quand elle dit que tout le ciel est santé. Alors, vous avez reçu un programme. Ce programme, c'est le programme de la santé. Vous pouvez l'offrir à ceux qui vous entourent, à vos semblables. Et simplement, je vais vous présenter, vous regarder avec vous. Je voudrais rapidement sur ce programme vous dire que nous avons 3 interventions
Ce samedi, nous avons d'abord l'intervention de ce midi, le message du culte par le frère Jonathan Marie-Louise. Ce samedi à 17h, de 17h à 18h, le frère Claude Flamand, son intervention sera sur les maladies transmissibles. Quelle responsabilité pour le chrétien par rapport à ces maladies transmissibles dans les ministères. Et puis de 18h à 19h, nous avons pensé à vous faire part de quelques exercices pour que vous puissiez les reproduire tout au long de cette semaine. On va vous en donner. Vous allez la connaître plus tard, Aurore Verléosa. Dimanche, de 19h à 20h, nous avons une intervention très intéressante. Es-tu assis ou à le canette? C'est Sœur Camille Louquin qui va intervenir. Mercredi, le 25 décembre, de 19h à 20h. Le 25 septembre, j'avance trop. Merci. Je vois que vous suivez. Ça va pour aller. Merci pour ça. Alors, mercredi, le 25 septembre, de 19h à 20h, es-tu gérant ou propriétaire? Et nous aurons une intervention aussi sur le mal de dos. Et samedi 28 septembre, nous terminons sur une journée de jeûne et de prière. On retourne aux anciennes pratiques. Le jeûne et la prière avec la sœur Jacqueline Sorano. Alors à tous, nous vous souhaitons une semaine agréable. Venez nombreux et que le Saint-Esprit nous accompagne, que Dieu nous accompagne dans son esprit. Nous allons prendre le chant thème pour cette semaine sur la santé. Nous mettons debout. Je vous invite à vous mettre debout. Un petit peu d'exercice avant de débuter. Ensemble. Jésus sauve. Excusez-moi, j'ai le micro. Il guérit, il baptise de l'esprit, il revient, roi de gloire, et nous l'acclamons encore. Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'esprit, il revient, roi de gloire, et nous l'acclamons. Merci beaucoup, vous s'asseoir. Je vous invite pour préparer au sujet, prêtez attention à cette lecture, qui trouve dans Romains 5, verset 3 jusqu'à 7. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voilà, je cède le micro tout de suite. Frère Marie-Louise Jonathan. Bonjour à tous. Alors, vous pouvez pas être plus stressé que moi. Bonjour à tous. Voilà, c'est un peu mieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je crois que j'ai eu une hallucination parce que je vois un visage que je n'ai pas vu depuis des années. C'est celui de Cataline. C'est bien ça? C'est pas... Ok, d'accord. Bienvenue Cataline. Alors Cataline, elle est juste au fond, alors c'est peut-être un petit coucou, puisqu'on demande à te voir, voilà. Donc je pense qu'on te verra souvent, bienvenue à toi, en tout cas l'église des Amandiers. Ce matin, je
je ne vous parlerai pas de chiens, de capris sauvages, mais à l'inverse, on va parler d'émotions, comment les émotions faussent l'image que nous avons de Dieu. Je voudrais, je suis censé terminer à 11h30. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Si vous avez des plaintes, je vous invite à voir la programmation. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai prévu de définir la notion d'émotion de manière assez particulière, mais la première chose que je vais faire, c'est une expérience. Comme ça, il y a des choses que vous allez pouvoir constater par vous-même. Alors, mon sujet d'expérience, tu as vraiment ta vie, non? Ok, super. Je vais lui demander, c'est Audrey-Anne. Audrey-Anne va venir et Audrey-Anne va s'asseoir sur la chaise. Alors, pour mon expérience, Audrey-Anne va fermer les yeux. Audrey-Anne ferme les yeux et tu n'ouvres pas les yeux jusqu'à ce que je te le dise. Ok? Très bien. Alors, maintenant, je vais vous parler à vous. Il y a quelques règles à respecter pour que l'expérience ait du sens. La première, comme vous savez lire, je vous laisse lire, je ne vais pas vous dire pour qu'elle n'entende pas ce que je veux vous dire. L'élément le plus important, puisque sinon l'expérience n'aura pas de sens, c'est il y a des zones, ok, que vous allez le voir, vous avez compris, ok, d'accord, et ici. Ok, vous verrez normalement des choses à ce niveau et à ce niveau. Ne sois pas stressé. Voilà. Ok. Très bien. Alors, pour mon expérience, ce qu'on va faire, donc ceux qui sont au fond, vous ne verrez peut-être pas, mais ceux qui sont tout près, vous allez voir facilement ce qui va se produire. Alors, Audrey, ce que je vais faire, ce qu'on va faire tous les deux, on va faire un exercice d'imagination. Ok? Donc tu vas imaginer que tu es à la maison. Alors relève légèrement la tête. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Voilà, détends-toi. Détends-toi. Voilà, respire. Allez, respire. Respire. Je sais que tu as envie de rire. Respire. Voilà, on se détend. Tu imagines que tu es à la maison, on a un samedi après-midi, et tu es dans ta chambre. Ok? Mais il y a quelque chose de super intéressant, c'est que maman et papa sont en train de dormir. Lindel et Deliane sont en train de dormir aussi. Donc en fait, tout le monde dort dans la maison, sauf toi. Et à un moment donné, comme tu t'ennuies dans ta chambre, ce que tu fais, tu as une idée. Tu te dis, je vais faire une expérience. Alors ce que tu vas faire, tu sors de ton lit, tu ouvres la porte et tu vas discrètement dans la cuisine. Et une fois que tu arrives dans la cuisine, tu te dis, eh bien, pourquoi pas? Tu ouvres le réfrigérateur, tu prends un citron, tu le mets sur le potager, tu prends un couteau et tu tranches le citron en deux. Et puis tu vas prendre le morceau du citron que tu as coupé et tu vas le prendre avec ta main droite. Et avec ta main droite, tu vas porter le citron à la bouche et tu vas mordre dedans. Et là, il se passe quelque chose. Ok. Alors, comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as mordu le citron? Ok, très bien, merci. Je vais vous expliquer un peu, tu peux t'asseoir. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir. Lorsqu'elle a mordu dans le citron, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment? Voilà. Si vous avez bien observé, vous avez vu en fait qu'au niveau de la bouche, ça c'est voilà. Contraction, les mains, la gorge, la déglutie, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce que je veux mettre en évidence, alors j'aurais pu faire une autre expérience, mais on n'a pas le temps, avec des réactions beaucoup plus importantes. Ce qui est intéressant, et c'est là toute la particularité de l'émotion, c'est qu'en réalité, elle n'a jamais eu de citron ni en main,
ni en bouche. Pour autant, le corps a réagi comme si il y avait un citron, comme si la bouche était par exemple en présence de citron, avec l'acidité, avec l'amertume. Le cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Je ne vais pas vous l'expliquer ce matin, mais notez en tout cas par la pratique que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Pour expliquer, que vous compreniez un peu ce que c'est qu'une émotion rapidement, alors ma frustration c'est que vous n'allez pas pouvoir poser de questions puisque le cadre n'est pas le bon, donc si vous voulez me voir après sur des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de définir l'émotion rapidement autour de 5 piliers. Le premier pilier, on dit que l'émotion est un changement. On passe d'un état interne initial, au départ, à un autre état interne. C'est-à-dire que vous êtes là, et puis, subitement, quand l'émotion est là, vous vous retrouvez, vous vous sentez différent. Okay? On parle d'un état interne initial à un autre état interne. Par exemple, nous n'étions pas élus, et puis subitement, nous le sommes. Le deuxième pilier, l'émotion s'exprime dans le corps. Les émotions déclenchent un certain nombre de réactions physiologiques dans le corps, comme par exemple l'accélération du rythme cardiaque, l'accélération ou l'augmentation de la pression artérielle en fonction de la situation que vous allez vivre. Votre corps va commencer à sécréter un certain nombre d'éléments comme l'adrénaline, comme la cortisol. Vous allez avoir les pupilles qui vont se dilater, les bronches qui vont se dilater dans certaines situations, bien évidemment. Certaines zones du corps vont s'activer et surtout certaines substances vont être fabriquées. Le troisième pilier de l'émotion, c'est que l'émotion modifie notre perception de la réalité et influence notre pensée. C'est ce qu'on appelle la composante cognitive, c'est-à-dire que l'émotion va provoquer, va déclencher un phénomène d'interprétation de la réalité, mais surtout aussi un phénomène de réflexion, de pensée. La situation émotionnelle vécue renvoie effectivement à une expérience passée, à un souvenir. Vous marchez dans la rue, vous prenez l'odeur d'un gâteau, ça va par exemple vous rappeler que votre maman faisait des gâteaux par exemple tous les dimanches. Okay? Ensuite, l'émotion est une réaction à une situation ou à un événement. Par exemple, vous marchez dans une rue isolée et subitement vous tombez nez à nez avec un dinosaure. Automatiquement, cette situation ou cet événement déclenchera une série d'émotions. D'ailleurs, en lisant ce que j'ai écrit, ou alors en écoutant ce que je viens de dire sur ce fameux dinosaure que vous venez de rencontrer, eh bien ça a suscité des émotions. Pourquoi? Parce qu'il est peu probable que vous rencontriez un jour un dinosaure dans une rue isolée. Okay? L'émotion qui a été suscitée, par exemple, c'est la joie. Ensuite, pilier numéro 5, l'émotion produit une réaction, une action plutôt ou une réaction. Quand vous voyez par exemple la femme ou l'homme que vous aimez, naturellement, par exemple, vous serez enclin à vous rapprocher de lui pour, par exemple, obtenir un câlin. Ou inversement, si vous rencontrez quelqu'un que vous n'appréciez pas, vous aurez tendance à fuir cette personne-là. Okay? Donc, on retient, l'émotion va susciter, va modifier la pensée, l'émotion va modifier notre perception de la réalité de ce que nous vivons. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus tard. L'émotion, ça se traduit donc d'un état interne, je me sens d'une manière au départ, et après, je me sens différent, le moment d'après. L'émotion se déclenche dans un contexte, dans une situation, ou dans des situations, et puis l'émotion va provoquer des actions et des réactions. On va nous pousser plutôt à passer à l'action, ou alors à réagir face à une situation. Émotion, bonne ou mauvaise chose. On entend toutes sortes de choses sur les émotions, et la vraie question nous aborde est finalement, est-ce que l'émotion, c'est bon, c'est mauvais? Dans la Bible, on parle d'émotion. Jésus a éprouvé les émotions. Mais dans la réalité, j'en ai trop ou j'en ai pas assez. Vous prenez par exemple le cas d'une personne qui est hyper émotive. Elle regarde une pub à la télé, elle se met à pleurer. On lui apprend une mauvaise nouvelle, par exemple, il y a une guerre dans le monde, elle va se mettre à pleurer. Cette personne, dès qu'elle vit une situation d'injustice, elle va se mettre en colère, elle va casser tout ce qu'il y a dans la maison. On passe de l'état de tristesse à celui de la joie, elle est toujours dans la joie, ça veut dire qu'elle est toujours dans l'amusement, elle ne prend rien au sérieux. On est toujours dans un état émotionnel, vous pensez bien que quand vous devez vivre avec quelqu'un comme ça, c'est assez compliqué. Parce que vous ne savez jamais sur quel pied danser avec cette personne-là. A l'inverse, si
vous avez en face de vous une personne qui ne ressent rien. On lui apprend une mauvaise nouvelle, ça ne nous fait rien. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas de cet aspect du tempérament entre les personnes introverties et extraverties, ça n'a absolument rien à voir. Je parle véritablement d'une personne qui ne ressent rien. Vous lui apprenez une mauvaise nouvelle, ça ne lui fait rien. Vous partagez la réussite, par exemple, à un examen, ça ne lui fait rien non plus. Et elle est là. Elle-même, lorsqu'elle s'engage dans des actions, elle se présente à un examen, elle n'a pas le stress qui est provoqué par la situation, elle n'a pas cette empathie parce qu'en fait, ça ne lui fait rien. Là aussi, vous réalisez en fait que si vous devez évoluer avec quelqu'un comme cela, ou si vous êtes comme ça devient très vite compliqué. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que vous éprouvez et dans la réalité, vous n'éprouvez rien. Okay? À partir de cette notion de ce qui est bien et finalement ce qui est mal dans la notion d'émotion, on a développé 3 principes de base. Le principe numéro 1, c'est l'émotion qui dure trop longtemps est toxique pour le corps, donc l'organisme, et pour l'esprit. Le cas le plus intéressant, c'est celui de Caïn, lorsqu'il va se mettre en colère parce que son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Et donc il se met en colère. La raison pour laquelle il se met en colère dans son schéma mental, elle est normale, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin qu'il veut satisfaire, mais néanmoins, Dieu ne va pas répondre aux besoins. Alors vous trouvez ça dans Genèse, on ne va pas lire, mais vous trouvez ça dans Genèse chapitre 4, au verset 6 et 8. Néanmoins, Dieu va l'interpeller, l'invitant à comprendre effectivement que la colère n'est pas... il ne faut pas qu'il laisse la colère durer, perdurer, il doit la dominer. En fait, il doit la faire cesser. Caïn ne va pas écouter et il ira jusqu'au bout de sa bêtise. Vous avez le deuxième principe, l'émotion est le point de départ de la pensée rationnelle ou de la prise de décision. Souvent, on fait la différence, on dit que oui, il faut faire abstraction de ses émotions et puis il faut entamer une démarche rationnelle. Ce postulat-là est faux, puisqu'on sait aujourd'hui, et prouvé scientifiquement, que toute pensée rationnelle, toute prise de décision a comme point de départ une émotion. L'exemple le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est toujours dans le livre de la Genèse, c'est celui de Ève. Quand vous lisez Genèse 3, plutôt verset 6, il est dit qu'après la discussion que Ève aura avec le serpent, il est dit que Ève trouva que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. On a dit que l'émotion, la plupart du temps, est renvoyée à une expérience sensorielle passée, à un souvenir. Sauf que dans ce cas précis, Ève n'a jamais expérimenté ce fruit. Pourtant, elle va faire ce constat que le fruit est agréable à la vue et donc bon à manger. Et la Bible dit qu'ensuite, elle en prit, elle en mangea et en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Donc dans ce cas-là, par exemple, vous avez une décision émotionnelle. Alors, je ne rentre pas en détail parce qu'on n'a pas le temps. Mais les mots qui sont utilisés ou décrits ce que Ève est en train de faire renvoient au sens, ils renvoient justement à cette démarche ou cette expression émotionnelle. Donc elle vit son émotion et ensuite elle passe à l'action. Donc l'émotion est le point de départ de la pensée rationnelle ou de la prise de décision. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. L'émotion exprime, révèle un besoin caché. On parle d'intelligence émotionnelle. Lorsqu'une personne exprime une émotion, qu'elle soit consciente ou inconsciente, en réalité, derrière l'émotion qui est exprimée, il y a un besoin. Avant de vous parler du besoin, je veux rappeler ce qu'on appelle les émotions de base. Donc vous avez la peur, vous avez la joie, vous avez la tristesse et la colère. Ce sont des émotions de base. Les émotions de base, ce sont des émotions qu'on retrouve dans tous les peuples, dans toutes les cultures et qui sont facilement identifiables. Vous avez ce qu'on va appeler les émotions complexes. Donc l'amour, la honte, la jalousie, la surprise, le dégoût, je n'ai pas tout mis. Mais simplement pour comprendre le principe, l'émotion complexe, c'est un mélange d'émotions, par exemple, de base. Parce que vous mélangez la peur, la tristesse et la colère, par exemple, vous pouvez avoir la jalousie. Ok? Je continue. Les besoins, donc la colère renvoie aux besoins de réparation et de justice. La peur renvoie aux besoins de sécurité. La tristesse renvoie aux besoins de réconfort ou alors aux besoins de retrait. Donc pour la tristesse, il y a 2 besoins qui peuvent être satisfaits. Soit le besoin de réconfort, donc en cas de tristesse par exemple, de deuil ou d'autre chose, quelque chose qui suscite de la tristesse chez vous, vous allez avoir des personnes qui auront tendance à aller vers les autres pour pouvoir obtenir du réconfort, et vous en aurez d'autres, par exemple, qui seront dans leur retrait et qui vont vous dire qu'elles préfèrent, je préfère rester seul.
Donc il ne faut pas interpréter en disant oui, mais c'est pas bon de rester seul lorsqu'on vit des moments comme ça. Non, chaque personne est différente. En cas de tristesse, vous avez des personnes qui vont vers l'autre, et vous en avez d'autres qui vont chercher leur retrait. Et puis, la dernière émotion, la joie, qui exprime le besoin de partage. Alors, maintenant, je voulais mettre en opposition, pour que ça soit un petit peu plus pratique, et répondre à notre problématique de départ, réponse émotionnelle vs volonté de Dieu. Je vais vous présenter 4 cas. Le premier cas se trouve dans le livre de l'Exode. Je vais vous inviter à le prendre parce que les textes ne sont pas affichés. Exode chapitre 32. Exode 32, verset 1er. Exode 32, verset 1er. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, alors je lis en Bible du Sauveur. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron, verset 2, leur répondit: ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. L'histoire, nous la connaissons rapidement. Le peuple d'Israël est en esclavage, ou plutôt était en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ils ont connu la souffrance, le rejet, la perte d'identité. On est né esclave, on va mourir esclave. 400 ans, vous avez des individus qui sont nés dans l'esclavage et qui sont morts dans l'esclavage. On a le sentiment que notre destinée est déjà toute tracée. Vous avez ce qu'on va appeler un conflit, ou plutôt des valeurs conflictuelles, parce que entre ce à quoi on aspire naturellement et la situation dans laquelle on est coincé, puisque ce n'est pas une situation qu'on a choisie, il y a ce conflit. Il n'y a pas d'épanouissement possible. Vous avez des croyances négatives sur vous. On est condamné par avance. On ne m'écoute pas mieux. Je mourrai en esclavage. Voici un peu le profil qu'on pourrait dresser de ces Israélites qui se retrouvent prisonniers de l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. À un moment donné de leur histoire, Dieu va entendre le rappel de leur souffrance et Dieu va vouloir les délivrer. Certains vont soupirer après l'accomplissement de la promesse de Dieu et Dieu va intervenir en envoyant Moïse. Et pour les faire sortir de cette situation dans laquelle ils étaient condamnés, de cette situation que l'on peut considérer comme étant impossible, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va faire intervenir des choses extraordinaires comme les 10 plaies, mais surtout la traversée de la mer Rouge. Et l'histoire nous dit que lorsque Dieu va les faire traverser la mer Rouge, il va les conduire jusqu'au mont Sinaï. Et là, Dieu va leur révéler qui il est et leur révéler ce qu'il attend d'eux. L'histoire nous dit que Moïse va monter sur la montagne pour pouvoir récupérer quoi? Les 10 commandements. Qu'est-ce que le peuple va faire? Moïse va rester là trop longtemps. Et comme il reste là trop longtemps, le peuple va commencer à s'impatienter. Ils vont éprouver de la peur. Pourquoi on peut dire que c'est de la peur? Parce qu'en réalité, aussi extraordinaire que fussent les miracles que Dieu avait faits, ce peuple, ce groupe de personnes qui allaient par la suite constituer une nation à part entière, se retrouve au bon milieu du désert. Alors peut-être que ça ne nous parle pas, mais par contre, pour ces hommes qui avaient l'habitude de la vie dans ces régions, ils savent que le désert c'est un lieu où il y a la mort, il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas d'espoir. Ils sont là parce qu'ils ont suivi un homme qui lui-même a suivi une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous allez vous coucher le soir et que vous voyez une espèce de colonne de feu au milieu de votre maison, vous allez trouver ça quand même un petit peu bizarre. Donc on est dans l'extraordinaire. Pourtant, ces hommes-là qui ont vu Dieu accomplir quelque chose vont dire dans cette situation de panique, Moïse, il nous a sortis d'Égypte. Alors qu'en réalité, c'est pas Moïse, c'est qui? C'est Dieu. Mais ils vivent cette situation dans la peur parce qu'ils savent
que s'il n'y a pas de solution, eh bien ils sont perdus au milieu de nulle part. Je vous rappelle qu'ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte et qu'ils ne savent pas en fait où ils sont. Ok? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vouloir récupérer l'or et fabriquer un veau d'or. Alors quand je le dis comme ça vous paraît simple. Mais dans la réalité, lorsque vous considérez l'archéologie biblique, le veau d'or, pour certains, on a cru qu'effectivement le veau d'or correspondait au dieu Apis. Le dieu Apis, ou ce qu'on appelle le taureau noir, c'est le dieu de la force et de la fertilité. C'est un dieu qui était adoré à Memphis. Le problème en fait, c'est que les enfants d'Israël étaient à Goshen. Et Goshen, c'est très loin de Memphis. Et dans la mythologie égyptienne, il n'y avait pas un dieu unique, il y avait différents dieux. Chaque pharaon avait son dieu et chaque ville privilégiait un culte particulier. Et des éléments archéologiques nous ont permis de savoir qu'à Goshen, dans cette région-là, on n'adorait pas Apis. Il y avait ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange de deux cultes, c'est celui d'Horus et celui d'Apis, ou ce qu'on appelle le taureau noir. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous donne l'information, c'est que le culte d'Horus, lorsque vous considérez ce qu'on appelle les prophéties d'Horus, les prophéties, plutôt la prophétie ou l'une des prophéties d'Horus, renvoie au fait qu'à un certain moment, des hommes travaillent pour pouvoir favoriser le retour d'Horus. Dans la prophétie d'Horus, à un moment de l'histoire de l'humanité, eh bien, Horus va revenir. Je veux mettre en opposition parce qu'en réalité, Horus représente ce qu'on appelle dans l'Apocalypse l'Antéchrist, où en fait, ces hommes-là, à ce moment-là, sont en train de dire à Dieu, écoute, c'est vrai qu'on t'a appelé, c'est vrai qu'on était dans une situation compliquée, mais là, on a peur, parce qu'en fait, on va mourir, on ne te connaît pas encore vraiment, d'ailleurs, on va dire ou attribuer le mérite de ce qui s'est passé un petit peu avant à Moïse, à un homme. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir aux anciennes habitudes. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose qui se passe. Nous avons un moment particulier, un moment difficile, qui dure et perdure depuis un certain moment, et puis on crie à Dieu. On demande à Dieu de nous sortir de là, de nous guérir, d'intervenir, parce qu'on n'est pas épanoui, parce qu'on a l'impression que finalement les jours se ressemblent et il n'y a rien de bon pour nous. Dieu intervient de manière miraculeuse parce qu'on pensait que c'était impossible. Mais une fois que Dieu est intervenu, Dieu ne va pas nous conduire dans le pays de la promesse, mais il va nous conduire dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a pris des habitudes, lorsqu'on a une croyance négative sur soi, il faut du temps pour pouvoir développer une nouvelle croyance. Si vous êtes persuadé que vous êtes un bon à rien et que vous rencontrez Dieu aujourd'hui, Dieu a beau vous dire qu'il fait de vous des princes et des princesses de l'Éternel, il vous faudra du temps pour pouvoir intégrer ça. Surtout, il vous faudra l'expérimenter. Il vous faudra vous tromper pour que vous puissiez comprendre en fait que même lorsque vous vous trompez, Dieu vous aime quand même. Mais pour ça, Dieu est obligé de nous conduire dans le désert. Le problème, c'est que face à certaines difficultés, nous préférons revenir en arrière. Nous préférons reprendre nos mauvaises habitudes. Nous préférons laisser de côté les promesses de Dieu et faire ce que nous avons l'habitude de faire, ou plutôt faire des choses qui sont totalement inutiles. Parce qu'en réalité, le peuple avait la possibilité de faire quoi? Eh bien, d'appeler Dieu au secours, de prier, de passer du temps à réfléchir à qui est Dieu et à ce qu'il veut. La difficulté, ou plutôt les difficultés, suscitent des émotions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les choses en main, on fait ce que l'on connaît, on panique. Et on va fuir, on appelle ça d'ailleurs la fuite en avant. On va tout faire sauf ce que l'on doit. Le cas numéro 2, c'est un troupeau à garder que l'on trouve dans 1 Samuel 17 au verset 34 à 35 que je vais vous inviter à lire. Samuel 17, verset 34-35. David, c'est l'histoire de David, je vais la résumer tout à l'heure. David répondit à Saül: quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courrais après lui,
je l'attaquais et l'arrache, et j'arrachais plutôt la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien ces incirconcis plutôt de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, vous allez avoir plus de précisions sur la vie de David. Mais néanmoins, pour relever quelques éléments, David, on dirait de David qu'il avait le visage frêle. On considérait David comme quelqu'un de léger. C'était un jeune. Mais lorsque vous analysez le texte biblique et certains comportements que David avait, ou certains comportements que certains membres de sa famille ont vis-à-vis de lui, on sait que David est né dans une famille dysfonctionnelle. La famille dysfonctionnelle, c'est une famille dans laquelle le père et la mère, ils ont un problème. Dans le couple, il y a un problème. Et ces problématiques-là sont traduites ou exprimées dans la relation avec les enfants. David est relégué à la dernière place. On va le mettre comme étant un berger. Le métier de berger à l'époque, c'est un métier noble. C'est un métier honorifique. N'importe qui n'est pas berger parce que ça demande une certaine abnégation. Le berger a l'obligation de prendre soin du troupeau. Si une brebis était égarée, il devait aller la récupérer. Si une brebis était en danger, il devait aussi aller la défendre au péril de sa vie. Et David dit dans cet extrait, il raconte au roi Saül qu'il a l'habitude de garder les brebis, il en prend soin. Et quand les brebis sont en danger, il prend position, il les défend, il les garde jusqu'au bout. Et s'il faut qu'il affronte lui-même le lion et l'ours, il n'hésite pas à le faire. Et d'ailleurs, il remporte la victoire, il remporte le combat. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le troupeau ici, on pourrait le transposer parce que Dieu avait un plan particulier pour David. L'histoire va nous raconter plus tard que David a tué Goliath. Et ensuite, David est devenu roi. De berger qu'il était, il est devenu roi. Dieu avait un plan pour David. Malgré le fait que David fût né dans une famille à problème, Dieu avait déjà prévu une histoire de vie pour David. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va lui confier des choses. Et David ira jusqu'au bout de ce qu'on lui a confié. Chers amis, qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a confié? Dieu nous a tous confié des dons. Dieu nous a tous donné une mission de vie. Alors oui, peut-être que notre histoire de départ n'est pas la bonne. Peut-être que nous avons grandi dans un milieu familial qui n'était pas favorable. Mais néanmoins, nous avons et nous devons avoir la certitude que Dieu nous a confié quelque chose de plus grand que les problèmes que nous avons eus. Quelque chose de plus grand, une mission de vie plus grande que l'enfance que nous avons eue. Mais le problème, c'est que lorsque les difficultés arrivent, lorsque le lion et l'ours arrivent, lorsque quelqu'un va dire quelque chose sur nous, lorsque quelqu'un aura un comportement inapproprié vis-à-vis de nous, eh bien nous avons tendance à fuir. Lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, eh bien machinalement nous avons tendance à fuir parce que nous avons peur. Et comme nous avons peur, nous oublions, nous mettons de côté ce que Dieu veut faire de nous. Et la Bible nous dit que David, lui, a pris position. David savait que les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Et quand je prends position pour de petites choses, parce que David combat un ours et un lion au départ, et bien David a été amené à combattre un géant. Et l'histoire biblique nous dit quelque chose de super intéressant, c'est que David va refuser de porter l'armure de Saül. Et à la place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 5 pierres. J'ai trouvé ça super intéressant que l'auteur nous précise qu'il a appelé 5 pierres, parce qu'on pourrait supposer que ça fait référence aux 5 livres de Moïse. David va combattre le géant Goliath avec la foi. David ne se fie pas aux émotions, par exemple, de Saül, parce que Saül, lui, avait peur. D'ailleurs, l'armée entière d'Israël avait peur. Mais David ne se base pas sur sa petitesse ou sa jeunesse. David ne se base pas sur son histoire. David se base sur la certitude que Dieu est avec lui.
Et c'est grâce à ça qu'il est devenu roi. Dieu a un plan pour vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le lion et l'ours viennent prendre les brebis, à chaque fois que les épreuves que vous traversez ne vous poussent pas à vous rapprocher de Dieu ou à tirer des conclusions qui nous rapprochent de Dieu, qui maintiennent l'identité que Dieu nous a donnée, eh bien, lorsqu'il n'y a plus de brebis à prendre, le lion et l'ours, eh bien, c'est vous qui vont venir chercher. Lorsqu'on n'est pas capable de voir Dieu dans les difficultés que l'on traverse, eh bien, au bout d'un moment, notre foi aura tendance à disparaître. Si nous lisons le texte que nous avons lu au début, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, au verset 3 à 5, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Le troisième cas, pas un des moindres, c'est une personne. Ah, super, merci. C'est une personne à aimer qu'on trouve dans le livre de Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors, à partir du verset 1er, à partir du verset 6. C'est là que se trouvait, Jean chapitre 4 à partir du verset 6, c'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Verset 9. La samaritaine s'exclama « Comment tu es juif, tu me demandes plutôt à boire, à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Tu ne va pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » Jésus lui répond, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Et Jésus va lui répondre, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée. Lui répondit-elle, tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. L'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit, là, est vrai. On va s'arrêter uniquement sur la réponse que Jésus va donner à cette femme. Jésus dit à cette femme, alors au départ, il va poser un cadre en disant, voilà, écoute, tu veux de l'eau, voilà, et moi, je te donne de l'eau, je vais te donner une eau pour laquelle tu n'auras plus jamais soif. La femme va tergiverser, et Jésus va lui dire, écoute, tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es, eh bien, il n'est pas ton mari. Ce qui veut dire qu'en réalité, elle a connu 6 hommes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous considérez le Talmud, c'est l'encyclopédie qui vient compléter la Torah, dans la tradition, il était interdit à une femme de se marier plus de 3 fois. Au-delà de 3 fois, la société ne reconnaissait pas le mariage et surtout, il y avait un certain nombre de punitions, de conséquences. Donc en réalité, quand Jésus dit à cette femme, tu as eu 5 maris, il est en train de lui dire, mais écoute, tu as un besoin.
Cette femme s'est mariée une première fois, innocemment, avec un certain idéal du mariage. Le texte biblique ne nous dit pas si le mari est mort, mais néanmoins on sait qu'elle s'est mariée une deuxième fois. Non seulement elle s'est mariée une deuxième fois, on peut supposer que le mari, la deuxième fois, n'est pas mort parce que sinon elle ne se serait pas mariée une troisième fois, puisque les gens sont très superstitieux. Et si son premier mari était mort, son deuxième mari était mort, il n'y en a pas beaucoup qui se seraient risqués à se marier avec une troisième, une quatrième fois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut facilement dire, et on va faire le lien tout à l'heure avec cette notion de soif, que cette femme a un besoin. Dans ce besoin, elle n'exprime pas de remise en question parce qu'elle va chercher à se marier une troisième fois. Jusque-là, pas de problème parce que c'est permis par la loi. Mais le texte nous dit qu'elle se mariera une quatrième fois. Le besoin de cette femme, son besoin d'amour est tellement grand qu'elle peut braver la position de la société. Elle peut braver les conséquences du fait d'aller à l'encontre de ce qu'elle aurait normalement dû faire. Elle va tellement loin que finalement elle décide d'aller chercher de l'eau à midi. À midi, l'eau est chaude, même dans un puits. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle se mariera une cinquième fois. Son besoin est tellement grand, sa soif d'amour est tellement grande, l'image qu'elle a d'elle est tellement négative, parce que finalement cette personne est persuadée que c'est dans sa relation avec l'autre qu'elle va exister. Et c'est pour cette raison qu'elle va rechercher cet amour. Mais l'amour qu'elle recherche revient à remplir une bouteille percée d'eau. Vous avez beau la remplir, à la fin, elle sera quand même vide. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle arrive à un stade où l'engagement ne lui pose plus de problème. Il n'en a pas besoin d'engagement. Je me suis marié 5 fois, j'ai déjà bravé la loi, la coutume, la tradition. J'ai bravé ce que Dieu normalement est censé penser de moi, mais mon besoin est tellement grand, ma soif est tellement grande, que finalement vivre avec quelqu'un sans engagement, ça ne me pose pas de souci. Et cette femme va se retrouver dans cette situation avec ce 6e homme. Et Jésus va lui dire, écoute, en réalité, ce que tu cherches, il n'y a que moi qui peux te le donner. Dans cette situation, l'émotion va pousser cette femme à prendre des décisions. L'émotion va modifier sa pensée jusqu'à renier ses principes et ses valeurs pour pouvoir combler son manque affectif. Mes chers amis, aucun être humain sur terre, homme ou femme, ne peut combler votre manque affectif. Jésus seul peut combler votre manque affectif, parce que lui seul, même lorsque vous faites une bêtise, il va porter sur vous un regard qui ne change pas. La différence entre l'émotion et Dieu, c'est que l'émotion, elle va, elle vient. Mais la parole de Dieu est certaine et véritable. Les promesses qui sont marquées dans la Bible ne changent pas. Même lorsque vous vous êtes trompé, même lorsque vous avez péché, les promesses de Dieu pour nous ne changent pas. Amen. Le dernier cas, une angoisse salutaire que l'on trouve dans le livre de Marc, Marc chapitre 14. Marc 14. Marc chapitre 14, versets 33 à 36. Il prit avec lui Pierre, c'est Jésus qui a pris, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte, par la peur, et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Verset 35, il fit quelques pas, il se mit en retrait, se laissa tomber à terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Jésus est à Gethsémani, il va être pris dans quelques instants, il sait ce qu'il attend. Le texte nous dit clairement que Jésus a peur. Il a peur et il y a en même temps de la tristesse. Et on parlera d'angoisse à ce moment-là, le mélange des deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se met en retrait. On a vu le besoin, par exemple, qui est exprimé dans le cas de la tristesse, c'est le retrait. Donc ce que Jésus fait, c'est normal. Il éprouve une émotion, l'émotion suscite un certain nombre de choses chez lui, c'est quelque chose de normal. Le texte biblique nous dit que Jésus va exprimer son désarroi face à la situation qu'il est en train de vivre. Mais il va l'exprimer à Dieu. Et il va demander à Dieu, ni plus ni moins, d'éloigner cette coupe. Il dit à Dieu, écoute, tu es le Dieu de l'impossible, donc tu peux faire en sorte que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la croix. Mais Jésus dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait un objectif. Il s'est retrouvé dans une situation qui a généré des émotions, et pas des moindres, puisque dans un autre texte, il est dit que cette angoisse était tellement forte qu'il a transpiré des gouttes de sang. La pression était tellement forte qu'il ne pouvait pas gérer. Mais dans ce désarroi-là, Jésus a un objectif, toi et moi. Parce qu'il sait que c'est la seule manière pour nous d'avoir la vie. C'est qu'une personne innocente prenne la responsabilité de mes péchés, de tes péchés, de nos péchés, et aille jusqu'à cette croix. Jésus est déjà condamné. Il est condamné par avance. Il n'est pas présumé innocent, il est présumé coupable parce qu'il a décidé de prendre nos péchés. Mais dans son désarroi, dans ce bouleversement émotionnel, Jésus sait que Dieu ne change pas. Il sait que Dieu ne ment pas. L'émotion suscite des réactions. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir dit à Dieu, écoute, non pas ma volonté, mais ta volonté, eh bien il va aller tranquillement jusqu'à la croix. Il va mourir, mais il va ressusciter aussi pour toi et moi. Chers amis, nous vivons des choses difficiles qui génèrent le stress, l'angoisse. On a peur, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On aspire à une certaine vie, on soupire après Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses qu'il nous a faites. Mais l'émotion arrive et naturellement nous avons tendance à baisser les bras, nous avons tendance à fabriquer des idoles. Nous avons tendance à vouloir faire autre chose que ce que nous devrions faire, c'est-à-dire passer du temps à prier, à communiquer pour connaître la volonté de Dieu. Jésus connaît l'histoire, mais pourtant, il dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Révèle-moi ta volonté, papa. Jésus passe du temps à prier. La seule manière d'avoir des comportements appropriés par rapport aux émotions que vous vivez, que vous ressentez par rapport à ces situations qui sont légitimes, qui sont difficiles, c'est de passer du temps dans la prière. Parce que c'est dans la prière, dans l'étude de la parole, que vous allez voir en fait que la Bible ne montre pas. Les promesses de Dieu sont certaines. L'objectif de Dieu est de nous faire changer d'identité. Et, chers amis, je me souviens de l'expérience de cette jeune fille il y a quelques années. On a un vendredi soir, une dame m'appelle et elle me dit, écoute, il faut que tu viennes à la maison parce qu'il y a un problème. C'est quelqu'un que je connaissais. Et elle avait une fille, sa fille étudiait à l'étranger et la fille était là. Et elle me dit, écoute, voici ce qui s'est passé. La jeune fille avait été kidnappée pendant 3 jours. Et au bout des 3 jours, on l'avait relâchée. Et vous comprenez bien qu'elle arrive, elle retourne chez sa mère, traumatisée. La prise en charge, je mets la prise en charge en place. Et lorsque je commence cette prise en charge, je me dis, mais en fait, ça va certainement être le cas le plus grave que j'aurai à traiter. Et je me mets dans tous les états parce que je me dis, bon, ça va certainement prendre du temps. Ne voilà-t-il pas
En une semaine, c'était réglé. En une semaine, la jeune fille avait fait le deuil, la résilience plutôt, de ce qui lui était arrivé, et elle était prête à repartir sur l'Europe. Et elle exprime à ses parents le besoin de repartir pour pouvoir poursuivre sa vie, ne pas s'arrêter à cette épreuve particulière. Et elle me dit que ses parents ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'elle reparte. C'est normal, ce sont des parents, ils ont peur, elle n'est pas passée loin de la mort. Mais cette jeune fille sait que Dieu a un plan pour elle. Elle est tellement persuadée que Dieu a un plan pour elle, elle passe des appels depuis la Martinique et elle obtient un entretien d'embauche. Ce que je vous raconte là, ça se passe le jeudi. Elle a rendez-vous le mercredi, plutôt le mardi matin. Et je lui dis, mais départ. Elle me dit, je n'ai pas d'argent et mes parents ne veulent pas financer mon départ. Je lui dis, écoute, si tu crois que Dieu a un plan pour toi, tu partiras. Et on se met à prier. Et dans la prière, je dis, Seigneur, tu ne mens pas, ta parole ne ment pas. C'est vrai qu'on ne sait pas, on a peur, les parents aussi ont peur, mais ta parole ne ment pas. Alors, tu dis de demander, nous te demandons. Et là, je te demande de faire en sorte qu'elle parte. Vous savez, on n'est pas des robots. Je fais cette prière avec cette jeune fille, mais pour illustrer ce que j'essaie de dire, je prie un œil ouvert, un œil fermé. Parce que je dis ça, mais je prends aussi conscience que s'il ne se passe rien, ça va être moyen. Et cette jeune fille elle-même, elle me dit après la prière, ben, Jonathan, tu as prié, mais je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, crois, et tu verras. Et je lui dis, si tu crois, tu vas rentrer chez toi, et tu vas faire ta valise pour partir le lundi. Elle commence à rigoler, elle me dit, mais si je rentre chez moi et que je fais ma valise, ma mère va me demander si je ne suis pas folle. Et effectivement, elle rentre chez elle, elle fait sa valise et elle m'appelle après en me disant, écoute, ma mère est en train de rigoler parce que je fais ma valise. J'ai dit, écoute, si tu crois, fais ta valise. Elle fait sa valise. Le dimanche arrive, il ne se passe rien. Le lundi matin, à 7 h, mon téléphone sonne, elle me dit, écoute, ma mère est rentrée dans ma chambre à 6 h, parce qu'elle a été voir sur Internet le compte, et elle a vu qu'on a viré sur le compte 5 000 €. Les 5 000 €, c'était quoi? C'était une demande de prêt étudiant qu'elle avait faite auprès du conseil régional à l'époque, mais qu'elle avait faite il y a 2 ans. Donc Dieu répond. Chers amis, ce que je suis en train de vous dire en vous expliquant, en vous racontant cette expérience, c'est que nos émotions nous poussent à prendre des décisions. L'émotion produit la pensée. Mais la pensée qu'elle doit produire doit nous conduire vers Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Alors oui, tu as des difficultés, c'est vrai. Mais les difficultés que Dieu prévoit, eh bien, elles sont pour t'amener vers quelque chose de plus grand. C'est parce que ta famille est brisée que tu verras Dieu la restaurer. C'est parce que ton conjoint a été infidèle que tu pourras exercer le pardon, la grâce, que tu verras Dieu mettre en toi l'amour inconditionnel. C'est parce que tu as été blessé que tu pourras voir Dieu te guérir. C'est parce que tu es malade que tu verras Dieu te guérir. C'est parce que tu es au chômage que tu vas pouvoir voir Dieu te donner du travail. Chers amis, la parole de Dieu ne ment pas, alors il nous faut arrêter. Il nous faut arrêter de nous lamenter, il nous faut arrêter de pleurer et il nous faut nous relever parce qu'il y a de la certitude dans la parole de Dieu. Transforme ta colère, transforme ta tristesse, transforme ta peur en promesse et en certitude. Parce que pour la colère, Dieu donne la paix. Pour la tristesse, Dieu donne la consolation et la joie. Et pour la peur, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, il combat pour toi et pour moi. Je voudrais vous inviter ce matin à fixer les yeux
sur le maître. Nous aurons un moment d'appel. Juste avant, je vais vous inviter simplement à écouter les paroles du chant qui va vous être plutôt interprété. Et après quoi, nous allons simplement nous prosterner et nous allons prier. Fixez les yeux sur le maître. Ce matin, je ne connais pas votre histoire. Je ne sais pas par quelle difficulté vous passez, mais si vous êtes là, c'est parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est parce qu'il vous présente une opportunité, une occasion de changer de vivant. Le livre de Malachie, Dieu va dire au peuple, écoutez, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu ne dit pas au peuple, écoutez, voilà, vous allez faire ça et je vais vous donner ça. Il dit, mettez-moi. Je ne vous demande pas de quoi en fait. Je vous demande de me mettre à l'épreuve. Mettez Dieu au défi. Ce matin, je voudrais que vous mettiez Dieu au défi de voir vos vies changer.
fixe les yeux sur le maître. Je vais vous inviter à vous prosterner, pour ceux qui le veulent, et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous croyons que ta parole a été proclamée. Au Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta grâce, pour ta patience. Nous te remercions parce que tu nous as créés, parce que tu as prévu une vie, une destinée particulière pour chacun d'entre nous. Tu nous as donné à tous une mission de vie. Mais Seigneur, la vie ne nous a pas forcément fait cadeau. Notre histoire a été particulière. La situation et les situations que nous avons vécues nous ont fait perdre de vue cet objectif. Nous ont fait perdre de vue ce qui était important. Et ce matin, je voudrais te mettre au défi. Parce que je vois que ce que tu as accompli dans ma propre vie, eh bien, tu peux aussi l'accomplir dans la vie de tes enfants. Je crois, Seigneur, que tu vois, tu comprends les souffrances, les émotions qui sont vécues par chacun d'entre nous. Mais ce matin, tu nous demandes de te mettre au défi, de croire que tu vas réaliser l'impossible. Peut-être qu'en rentrant, la situation n'aura pas changé. Peut-être que demain, la situation n'aura pas changé, mais la situation changera au nom de Jésus. Que Seigneur, Père, remets-nous, Saint-Esprit, accompagne chacun. Affranchis-nous, libère-nous de ces chaînes. Et que nous puissions revenir bientôt ici et témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.
miséricorde, la restauration. Ta grâce nous suffit, change nos vies, la restauration. Vous invitez à faire le groupe de la bénédiction. Nous vous rappelons notre rendez-vous de cet après-midi à 17h et demain soir également à 17h. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.